Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour la couverture de notre album. Donc alors moi j'ai pris un petit peu d'avance, pas totalement mais un petit peu. Donc sur le derrière ici, reprenez vos mesures, j'ai collé ce papier là en 30-30. Sur le côté, toujours reprenez vos mesures, j'ai coupé ce papier là. Alors celui-là, il ne va pas avec la collection, il n'est pas avec la collection de papier de chez Craft O'Clock. Il vient donc de ce bloc de chez Action, c'est un très vieux bloc. Hein. Voilà, il me fallait l'effet bois. Donc voilà, comment vous dire, il faut 2 feuilles. Voilà, donc là, je suis vraiment allée dans mes papiers de chez Action pour essayer de trouver mon effet bois. Alors là, j'ai pas collé mes papiers. Alors je cherche un bout parce que là en fait on va, donc j'ai bien remis, donc là vous voyez c'est pas collé parce qu'en fait là on va vraiment mettre notre fermoir de la bonne façon. Hein. Voilà, pour que ça tienne bien fermé, mais j'ai besoin en fait d'avoir l'écartement vraiment. On va faire des points et on va trouilloter le papier en fait tout simplement. Hein. Et on mettra une attache parisienne et un point de colle chaude pour pouvoir mettre notre fermoir. Voilà, donc là on va essayer de le centrer un petit peu. Alors là je suis désolée parce que là ça prend une place de fou. Et voilà, et donc là je l'ai centré à 12. Donc là en fait voilà, je viens me faire déjà les points par rapport à mon fermoir. Hein. Voilà, et ce que je fais, c'est que tout de suite, je viens faire les trous pour pouvoir ensuite passer mon autre fermoir de l'autre côté. Hop, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que là, j'ai mon papier, j'ai fait mon trou, je viens passer mes attaches parisiennes. Hein. Hop, je viens les ouvrir. Donc voilà, donc là en fait mon premier fermoir est accroché. Mais ce que je fais moi toujours, c'est que je rajoute un point de colle. En fait ici, je réécarte un petit peu et je viens mettre un point de colle. Je réouvre et je viens mettre un point de colle juste ici. Pour être sûr que ça tienne bien, on n'est jamais trop prudent. Hop, donc voilà. Donc là mon fermoir il est bien accroché. Voilà, donc maintenant je viens coller tout simplement ma feuille sur... Ah, j'ai oublié, je mets toujours un petit bout de scotch de masquage. Voilà, donc maintenant je viens coller tout simplement mon papier déco sur mon bloc. Pas sur enfin, vous avez compris quoi. Hop, voilà, donc là, première partie, c'est collé. Donc maintenant je viens bien de nouveau remettre comme ceci. Hop, je viens remettre mon fermoir. Je remets. Voilà. En fait, le fait d'avoir mis mes 2 pinces, ça me permet de tenir mon papier déco bien correctement. Et donc là maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je viens refaire de nouveau. Hop, et voilà. Donc là, j'ai fait mes 2 points et je refais comme on a fait juste avant. Ouf. Ma pince. Alors, donc pour faire les trous, j'utilise mon poinçon. Hein. Là, il n'y a rien de... Et hop, voilà. Et puis, bah, comme tout à l'heure, donc là, cette fois-ci, je viens mettre l'autre côté de notre fermoir. Oh, et cet album est quand même volumineux. Hein. Fou, je ne vais pas y arriver. Hein. Hop. Et donc là, comme tout à l'heure, en fait, je viens remettre... Merci. Je viens remettre un petit coup de colle chaude. Alors là, je suis désolée, je suis hors champ parce que franchement, je vois rien du tout. Oh, c'est chaud. Et voilà. Et donc là, je viens ouvrir tout simplement mon attache parisienne. Hein. Hop. Voilà. J'ai bien fait prendre ma colle. Je remets du scotch de masquage. On n'est jamais trop prudent. Moi, je vous le dis. Voilà. Et donc maintenant, en fait, ce que je fais...
c'est que je viens coller mon papier déco. Hop. J'ai perdu ma colle. Donc là, je viens mettre de la colle donc sur mon papier. Et voilà. Hop. Donc là, je fais bien prendre ma colle et c'est parti. Donc là, vous voyez, c'est ça en fait qui me dérange en fait, c'est que ça ne tienne pas. Ça fait joli. Ça fait une forme un petit peu sympa, mais en fait, je sais pas. Je sais pas, je suis incapable de vous expliquer pourquoi, mais ça ne va pas. Alors, pour finir l'effet porte de grange et tout ça, j'ai coupé des morceaux de cartonnette qui font, donc là c'est de la cartonnette alimentaire toujours, hein, qui font 2,5 sur la largeur de notre papier, de notre porte, et ça fait, j'ai fait 11,8. Donc là je viens ancrer, hop, et puis je viendrai après couper dans mes chutes de papier ce papier là, hein. Ce papier effet bois que j'ai gardé. Hop, bon allez, je vais en ancrer déjà une et puis on fera ensemble, je ferai hors caméra la deuxième en fait, hein. Alors que je vous explique. Donc là, ce qu'on fait, c'est que la première, elle va venir se coller juste en haut. Mais moi, après, je veux que mon deuxième, ma fenêtre, ma porte, ici, hop, comme ceci et comme ceci. Alors j'espère que je suis dans le champ parce que là, donc en fait voilà comment je veux, comment j'aimerais que ça donne. Donc voilà, donc là je me mets bien droit, bien hop, comme ceci. Je viens tracer un trait et en bas je viens aussi tracer un trait et je viens tout simplement couper en biseau en fait, hein, tout simplement, pour que ça s'imbrique bien et que ça nous fasse l'effet porte chalet. Après, il y a peut-être plus simple, hein, mais bon. Hop, voilà. Et moi, donc, je viens ancrer, donc, toujours à la vintage photo, hein. Donc, après, je reviendrai tout ancrer, mes contours de porte et tout ça. Mais ça, je le ferai hors caméra, hein, parce que sinon, ça va encore prendre 15 plombs. J'ai encore la petite déco à faire. J'ai encore 4 livrets photos à finir. Donc j'ai encore un petit peu de travail avant de vous faire la vidéo de présentation. Alors j'aimerais vous la lancer assez rapidement. C'est pour ça que j'essaye un petit peu de me dépêcher. Hop. Donc là je viens bien coller bien bord à bord par rapport en haut. Je viens coller bien bord à bord en bas. Voilà. Et donc maintenant si on est bon. Ah, je suis un petit peu juste. Alors je vais bien le mettre en haut. Et en bas ici je viendrai rajouter de la fausse neige pour cacher ici. Voilà. Allez, système D, on fait comme on peut, hein. Donc là, en fait, là, je vais passer à la déco de l'autre côté. Je vais faire pareil. Et je reviens vous expliquer un petit peu encore comment je vais finir de décorer notre devant d'album. A tout de suite pour la suite de la déco. Alors, j'ai fini de coller tous mes bouts de bois, enfin, mon bois sur mes cartonnettes alimentaires. Vous voyez là j'ai foiré totalement, c'est pas grave. Alors moi ce que j'ai prévu, donc comme sur mon album, j'ai fait des espèces de couronnes avec des fausses branches de sapin, voilà, que je vais tout simplement venir coller donc ici sur mes portes, hein. Donc mon sapin vient de chez AliExpress. Si je vous retrouve le lien, je vous le mettrai. Parce que bon, en plus, il faut que j'en cherche. Il m'en reste plus beaucoup dans ma boîte. Et en fait, j'espère vraiment, comment dire, en recommander assez rapidement. Parce que ça, c'est quand même quelque chose que j'utilise assez régulièrement, hein. Le fait d'aimer Noël. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai pas mis mon pistolet en chauffe avant. Oh là 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 là. Alors, pour avoir l'effet un petit peu rond comme ça, un petit peu rond, j'ai fait au mieux pour que ça soit rond. En fait, j'ai un dies un peu effet couronne. Non, il faut que j'attende que ça chauffe. Voilà, j'ai ce dies là. Et j'ai coupé sur du papier blanc, hein, voilà. Vous voyez, juste en dessous. Et en fait, ça me permet d'avoir cette trame plus ou moins ronde. Pouvoir faire une belle couronne. Après, je viendrai la redécorer, hein.
Je ne sais pas encore comment, si je vais mettre des grelots, si je vais mettre... voilà, je ne sais pas encore exactement comment. Mais je vais rajouter des petites choses sur cette couronne. Je ne vais pas la laisser toute nue. Hein. Et voilà, donc là on a déjà les 2 couronnes qui sont posées sur notre couverture. Ensuite, donc sur le dessus et sur le dessous, je vais mettre de la pâte à structure fausse neige. Alors si je vous montre ça, voilà, celle-là. Donc là, je vais en mettre tout le long au-dessus et surtout en dessous, en fait, surtout là. Hop, voilà, pour cacher en fait le fait que j'ai un petit peu foiré mes mesures. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça. On arrive toujours à camoufler un petit peu nos erreurs au maximum. Hein, voilà, là j'y vais généreusement vu que c'est le bas de la porte. Hop. Il faudra bien laisser sécher. Et j'adore cette pâte à structure parce qu'elle a un peu pailleté et un peu effet vintage. Enfin, elle n'est pas toute blanche si vous préférez. Voilà, donc là, on vient la travailler un petit peu. Et ma pâte à structure, elle vient de chez Craftelier. Donc vous voyez, on ne voit plus que je me suis trompée dans les mesures. Système D, hein. Après, je viendrai en remettre, une fois que j'aurai décoré ma couronne, je viendrai en remettre tout simplement sur ma couronne. Aussi un petit peu. Bon bah vous avez déjà... Ouh, ça s'appelle partir en cacahuète là. Hein. Hop, voilà. Donc vous avez déjà vu tout. Hein. Là c'est vraiment la fin du tuto au taquet. Donc là je viens aussi en remettre au dessus. Donc là je vais enlever ma pince du dessus. C'était vraiment pour moi tenir mon album bien fermé. Alors après je vais y rajouter une guirlande. Donc, je vais juste vous montrer la guirlande. Ah, elle est là-haut. Je la collerai seulement après parce qu'il faut que ma pâte à structure sèche. Vu que j'ai quand même fait des bons pâtés. Hein. Et je viens faire pareil ici. Moi, j'adore ça. Franchement, la pâte à structure. J'ai aussi de la crackle paste, mais là, ça ne serait pas vu. Donc là, je vais... non, je ne vais pas laisser sécher tout de suite. Je vais rajouter de la fausse neige. Vous savez, comme je dis, enfin, comme ceci. Pour rajouter encore un petit peu, je viendrai secouer après hein, quand ça sera sec. Donc là, je vais laisser sécher. Je finis de tout décorer et je viens vous montrer ensuite à la fin comment ce que ça donne. Donc voilà, donc à tout de suite pour voir la déco finale. Ah oui, j'ai dit que je vous montrerai ça. Alors en fait, je vais mettre ces guirlandes lumineuses, enfin, effet guirlande lumineuse en haut ici. Voilà. Alors, moi je sais que l'année où mon mari me les avait achetés, c'était sur le site Craftelier. Après, je n'arrivais plus à en retrouver. Donc en fait, j'en avais retrouvé sur Amazon. Mais maintenant, je n'en retrouve plus non plus sur Amazon. Donc je ne sais pas où vous pourriez tout simplement en retrouver. Donc là, je suis incapable de vous dire. J'en suis désolée. Je sais même pas s'il existe aussi sur AliExpress ou quoi. Voilà, je vous mets la référence, enfin la marque du truc au cas où. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous donc tout de suite hein, pour vous quand j'aurai fini de décorer. À tout de suite. Alors, je viens de terminer la déco de notre album. Donc voilà, hein, ça se présente comme ça. Donc j'ai rajouté des boules un peu effet givré. Ici donc j'ai collé ma guirlande. J'ai rajouté des die cuts. Hein. Alors vous voyez, je suis pas vraiment satisfaite. Enfin bref. Je pense j'aurais dû faire, vous savez, la reliure, un coup d'un côté, un coup de l'autre, que nos pages s'imbriquent bien. Et coller en fait mes fenêtres vraiment à ras. Donc en fait ma structure elle aurait été plus petite et ça aurait fait mieux. Voilà. Bon, c'est tout. Hein. Maintenant que c'est fait, il est hors de question que j'enlève tous les papiers qu'on a utilisés. Sur le côté ici, j'ai rajouté juste 2 die cuts. Derrière, j'ai rien mis. Et sur l'autre côté, j'ai rajouté aussi des die cuts. Voilà. Et il y a autre chose aussi que je voulais vous montrer que je vous ai pas dit. Alors vous voyez, ça tire de trop sur ma fenêtre. Ça a déchiré mon papier. J'ai recollé, mais je suis pas satisfaite du tout. Mais bon.
Allez, là, en fait, bon là, je les ai pas faites sur les autres pages, j'ai pas fini. Mais j'ai rajouté un insert avec 4 photos. Et ça, c'est les onglets qu'on a dans le truc Junk Journal. Et en fait, ils mesurent 18,5 sur 20,2. Voilà, donc après, je l'insère. J'y ai collé 4 photos 9 par 13. Là, j'y ai collé des chutes. C'est le moment encore d'utiliser nos petits bouts de papier qui nous restent. Hein. L'objectif, c'est d'avoir le moins de chutes possible. Et j'ai juste arrondi ici un petit peu les coins pour que ça passe bien. Et voilà, donc on rajoute encore 4 photos en plus. Alors, j'ai pas compté encore tous les espaces photos. J'ai pas terminé de décorer. Donc là, maintenant, je vais passer vraiment à la déco finale. Et puis après, comme ça, après, je peux filmer enfin la présentation de ce tuto. Et puis vous balancez les vidéos au fur et à mesure, hein, mine de rien, c'est que ça en fait. Et bon, enfin là je suis déçue au niveau des fenêtres, il y a quelque chose, ça me plaît pas. Et ouais, je pense qu'en fait là j'aurais dû les faire plus petites. Et faire, comme je vous dis, la reliure un coup d'un côté, un coup de l'autre. Comme ça, au moins, elle aurait été plus équilibrée, ma structure. Et voilà. Enfin, vous entendez un peu le seum dans ma voix, je suis un petit peu déçue. Je voulais vraiment vous présenter quelque chose de beau, quelque chose... mais bon, après voilà, bon bah c'est pas parfait. Je sais pas si ça vous intéressera, donc j'en reparlerai dans la vidéo de présentation. Mais en fait, je voulais vous l'offrir. Et je sais pas si finalement il vous plaira et que vous aurez envie de le gagner, quoi. Je sais pas. Donc je verrai ça quand j'aurai fait ma vidéo de présentation, je vous parlerai de tout ça. Donc voilà, donc maintenant je viens passer à la déco ici. Et à la déco ici, j'ai encore 4 inserts photos à faire le devant. J'ai encore 2 inserts à faire, non 3 à faire sur les côtés. Et puis après, notre album est enfin terminé. Et je peux passer à la vidéo de présentation, vous dire le nombre de photos finales, vous expliquer le nombre de papiers qu'il me reste, les chutes et tout ça. Donc enfin bref. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. J'espère que malgré tout ce tuto, ces tutos vous auront plu, hein. Voilà. En tout cas, les papiers ils sont magnifiques et ouais, peut-être moins large, moins en fait, le principe me plaît. Donc je vais voir ça en fait. Je vais peut-être un jour refaire un album, pas forcément avec des portes de trucs, hein. Et je vais essayer de faire un coup d'un côté, un coup d'un autre. Et puis ouais, je vais peut-être essayer ça. Peut-être avec le Harry Potter. Le futur Harry Potter. Peut-être, pourquoi pas. À voir. Et je vais y réfléchir. Parce que j'aime beaucoup ce principe de structure. Et puis, plutôt que de faire 2 portes comme ça, on en fera une un peu plus longue qui viendra se mettre sur l'autre. Ouais, je vais réfléchir à ça, ça me dit bien. Ce format-là, en fait... voilà, me convient parfaitement. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!